donc ça, c'était jusqu'en 2008, il y a eu la crise des Mhm. subprimes, et cetera. On a explosé, on a trop pris aux gens de l'argent via le crédit immobilier. Ouais. À partir de 2008, ce qui s'est passé, tu sais, tu montes d'échelon. Donc là, elles ont pété les banques, les États les ont aidés. Mhm. Donc moi, j'étais dans la banque. Ah, là, je commençais à être dégoûté, hein, je m'en foutais. Franchement, ils me payent ou ils me payent pas, j'en avais rien à foutre. Ils me payaient, Mhm. mais j'en avais Mhm. rien à foutre en fait. Je commençais à être dégoûté parce que là, ça devenait clair. Avant 2008, c'était pas très clair, c'était bizarre. En 2008, ça devenait très clair. Donc les États sont venus nous aider, on nous a garanti nos bonus, on nous a payés, on comprenait rien. Moi, j'étais un de ceux qui comprenait rien, tu vois. Je dis: Mhm. «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et ce qui est incroyable, c'est que les États ont aidé les banques, mais après, les banques et les marchés financiers ont attaqué les États. Ça, c'est juste. Tu vois, imagine, C'est trop tu fort. as les banques, ils sont dans une rivière comme ça. Il y a Mhm. un torrent, tous les États, ils les tirent un à un, ils risquent leur vie, la vie de leurs citoyens, Mhm. et une fois que tu l'as sorti, ils te poussent dans le torrent. C'est Oui. exactement ça, et c'est Parce qu'il faut bien incroyable. Et comprendre que et l'État il y ne a eu peut la pas crise de lâcher la les dette. banques. L'État ne Voilà. peut pas acheter les banques parce que notamment les banques sont énormes, comme par exemple BNP avec voilà, un capital Dem énorme, les non, mais épargnes ouais, des Français, ainsi de suite. Parce que c'est pas la pseudo, je sais plus comment on appelle ça, la garantie qui elle soi-disant elle sert couvre à rien. voilà, 200 les 000 €, elle épargnants. sert à rien, c'est pas Voilà, vrai. voilà, elle peut pas couvrir Mmh. toutes les épargnes qui sont en banque. Donc du coup, l'État forcément sauve les banques et les banques, elles derrière, elles en profitent. Ça. Exactement, exactement. Alors pas que les banques, c'est les banques, les hedge funds, tout ce qui est, plutôt les spéculateurs, et cetera, mais aussi les banques, elles sont dedans, et cetera. Et il y a eu la crise de la dette avec, le Portugal qui se mettait à emprunter les pauvres à 8, la Grèce à 30, 25. Tu vois? C'était la folie furieuse. Les Français, c'est monté à 5-6, et cetera. Mm. Et là, on était au bord de l'implosion, quoi. C'est 2010, 2011, 2012, et ce qui s'est passé, c'est que la BCE a commencé petit à petit à déroger à ses règles, et elle s'est Mhm. mise à printer. Printer, ça veut dire à imprimer. Donc avant, dans le passé, quand il y avait des guerres comme en 14, et cetera, les États imprimaient vraiment comme on le sait maintenant, tu vois? Des vrais billets, et cetera. Mhm. Maintenant, pour imprimer, alors il y a 3-4 vidéos qui traînent dans mon compte Twitter. Mhm. Heu, tu appuies sur un bouton et tu crées autant d'argent que tu veux. Les gens, ils D'accord. croient que l'argent, il est quelque part, il est caché dans des Mhm. coffres. Il y a de l'or, et j'entends là, et on: Mhm. «Non mais quand même, la BCE, elle a un tout petit peu d'or, mais un tout petit peu», mais ça va pas ou quoi? C'est même Bien pas sûr. 0, Pas tant que ça. donc tout, tu vois, elle fait par ordinateur. Elle se met à Alors au début, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle imprimait de l'argent, mais il y a 2 niveaux d'argent. Il y a l'argent entre toi et moi, ça c'est les euros des banques commerciales, OK? Et Mhm. il y a les euros de la banque centrale. Nous, on n'y a pas le droit à ces euros-là. On Mhm. y a le droit un tout petit peu quand on a des billets et des pièces, mais c'est que dalle par rapport aux chiffres qui se jouent. Tout se joue sur des ordinateurs, OK? Ce qu'il Mhm. faut comprendre, c'est que toi, quand tu as 100 000 € par exemple à la BNP, tu as rien du tout. Tu as une reconnaissance de dette de la BNP envers toi de 100 000 €. Je pense que personne ne comprend ça comme ça. Mhm. Par contre, si BNP fait faillite, tu peux dire au revoir à tes 100 000 €. Si, parce que comme on l'a dit, le fonds là de garantie ne sert à rien. Il y a que 4 Mhm. 000 000 dedans, alors qu'il y a quasiment 1 400 000 000 d'épargne. Tu imagines? Qu'est-ce Ouais. qu'on va faire avec 4 000 000 quand il y a 1 Mhm. 400 000 000 d'épargne? Imagine s'il y a une crise systémique. Mais, ce qui se passe, c'est qu'avec la BNP, elle te reconnaît 100 000 €. Ils sont à toi, tu peux les dépenser, et si elle fait faillite, bye bye. Donc c'est une reconnaissance de dette de la BNP envers toi. C'est ça Mhm. l'argent. Mhm. Et donc toi, quand tu vas dire: «Bah, avec mes 100 000 €, je vais m'acheter une maison de vacances, Mhm. quelque part tu vois, dans le Calvados», et que le gars, il est à la BNP, il se passe rien. Mhm. BNP, c'est poche droite, poche gauche. Elle va prendre l'oseille, elle va le mettre là. Donc, la BNP, qu'est-ce qu'elle va dire? Toi, tu vas te retrouver avec une maison, tu vas être content. L'autre, il va se retrouver avec 100 000 €, il est super content, et tu vois? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste la BNP, elle a pris l'argent, elle a dit: «Moi, je reconnaissais de l'argent à Faudil, maintenant je le reconnais à Tartempion», tu vois? Je lui Mhm. dois 100 000 €, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le gars, il est pas à la BNP, il est à l'ASG? Ce qui va se passer, c'est que la BNP, elle va toquer à la porte de l'ASG, ou à un second niveau, au niveau de la banque centrale. Elle va dire: «Écoute, il y a un mec, dès chez moi
qui, heu, qui a acheté une maison. En fait, c'est l'ASG qui va toquer et elle va dire à la BNP: «Il y a un mec de chez vous, Faudil, il a acheté une maison à un mec de chez Mmh. moi qui est à l'ASG. Mmh. Donne-moi 100 000 € et eux, ce qu'ils s'échangent, c'est des euros centraux. Par contre, ils s'échangent pas les transactions une à une. Ils s'échangent le résiduel. C'est ce qu'on appelle, le clearing, en français, ça c'est la compensation. C'est qu'ils Mmh. compensent tout et ils s'échangent juste des petits résiduels en euros centraux. Ce qu'elle a fait la banque centrale en 2008, c'est créer énormément d'argent. La Fed, la banque centrale, allez les gars, si vous avez besoin d'emprunter, venez, je suis là, c'est open bar. Et donc ça, elle a réglé ce qu'on appelle la crise de liquidité, qui a empêché une crise de solvabilité. La solvabilité, c'est la faillite, c'est la fin. Donc c'est ce qu'a fait la banque centrale, c'est qu'elle a créé énormément d'euros centraux qu'elle a prêtés aux banques à court terme pour qu'ils s'en sortent. Mais c'était pas assez parce que qu'est-ce qu'ont fait les spéculateurs et aussi les gens à l'intérieur des banques? C'est qu'ils ont été attaquer les États sur le long terme, pas sur le court terme. C'est-à-dire que quand la France ou le Portugal veulent dire: «Je veux emprunter sur 5 ou 10 ans», ça veut dire: «Ah ben, on te prête pas et si tu veux, voilà, le taux il est là, il est très élevé. Pourquoi? On vous fait pas confiance. La zone euro, elle est pas claire. Vos finances publiques sont pas claires, vous dépensez trop». Est-ce que tu comprends, ça? Incroyable. Ouais, c'est trop fort. Et Ils les ont là, sauvés derrière. voilà ce qu'elle a fait la BCE et ça, c'est le truc le plus sioux qui existe au monde et c'est mon combat depuis 3 ans et je crois qu'il vient à peine d'être compris, hein, à peine, hein. Alors que nous, dans les marchés, on l'avait très, très bien compris, pas très, très vite, hein. Moi, je l'ai compris, ouais, 2-3 ans ap 2 ouais, allez 2 ans après. Pourtant, on me l'expliquait tous les jours, ça voulait pas rentrer, tu vois? On m'expliquait Mmh. en anglais, il disait je l'ai compris, ça m'a mis 2 ans parce que moi, je suis pas dans ce domaine-là. Tu vois? Moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est très petit. J'ai besoin de comprendre que quand, la Fed ou la BCE crée de l'argent, ça fait monter le marché et ça fait baisser, la volatilité. C'est-à-dire, les mouvements du marché. Même fois. Mais j'ai pas voulu pousser, j'ai poussé que plus tard pour bien, bien comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que la BCE, elle crée de l'argent, Mmh. nulle part et au lieu de le prêter à l'État à 0, ce qui serait la logique parce que les États sont en galère, les traités européens et là on en vient aux traités européens, Mmh. ils n'autorisent pas, la banque centrale à prêter directement aux États. Pourquoi? Parce que la finance, les banques veulent croquer. Mais pas que ça. Il y a 3 raisons. 1, la finance veut croquer et les banques veulent croquer. OK. Mmh. Donc par exemple sur les, 38 000 que paye la France en intérêts, il y a à peu près, 4-5 milliards en commissions payées aux banques. Incroyable. Qui c'est et attention, les 40 milliards qu'on paye en intérêts, 38 milliards, c'est à peu près les impôts sur le revenu du travail qu'on paye. Ce que j'allais dire, c'est payé par qui après? Je dirais, C'est donc nous, justement c'est pour revenir par le peuple. Ouais. ouais et deuxièmement, qui a envie aussi que ça passe par les marchés financiers, Mmh. la deuxième logique, c'est de dire, bah, si la BCE prête à l'Allemagne, à la France et cetera, proportionnellement à leur taille dans la Ouais, BCE, bien sûr, bien sûr. et ben, en fait, on va favoriser les pays du Sud par rapport aux pays du Nord. Parce que les pays du Nord empruntent en gros, l'Allemagne emprunte à -0,8 sur du Mmh. 5-10 ans. Mmh. Un pays comme l'Italie, c'est à 0,8. Donc il y a un écart de 1,6. Alors Mmh. ne négligez pas ces 1,6, c'est juste énorme. Quand elles empruntent sur Bien 10-15 sûr. ans, ça se cumule petit à petit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Allemagne dit: «Non, moi les marchés me préfèrent moi, je suis plus gros, je suis plus riche». C'est ceux dont on parlait au départ. Mmh. Les pays sont plus pauvres. Donc moi, ça m'arrange qu'on aille par les marchés, parce que même si j'ai pas besoin d'argent, mes banques, les gens chez moi, prêteront à l'Italie à 0,8, tu vois? Et Et donc en gagneront de l'argent sur le. Ouais. Allemagne, elle a fait sur la Grèce, soi-disant qu'ils sont Mmh. venus aider, en fait, ils les ont violés, elle a Mmh. gagné 3 milliards d'euros. Ah ouais. 3 milliards d'euros sur un peuple. Attention, c'est beaucoup pour eux, hein, et c'est très, très petit, la Mmh. Grèce, tu vois? C'est Et 15 d'ailleurs, leur plan d'austérité a eu un impact sur le leur développement et chômage. leur production. Et donc, du coup, ils sont pas moins endettés 10 ans plus tard. Non, ils sont de le Ils sont au chômage, même niveau d'endettement. la jeunesse qui a fui, partout en Europe et en Angleterre, à Londres. Beaucoup de Beh, Grecs. le Ouais, flux de Grecs a été incroyable. incroyable. Ils ont vendu leurs ports. Et l'arnaque qui est en train de se passer en ce moment, avec la banque centrale, c'est qu'elle est en train de printer de l'argent. Mmh. Elle injecte par les marchés dans les marchés financiers. Mmh. Les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait monter le stock de dette de l'État, donc l'État peut emprunter,
mais de l'autre côté, les financiers se retrouvent avec de l'argent frais. Ils se sont débarrassés de leurs dettes d'État et les dettes de multinationales, etc. Et avec cet argent frais, ils vont chercher du rendement. Ça veut dire qu'ils vont chercher où est-ce qu'ils peuvent encore faire des affaires. Et là où ils peuvent faire des affaires, sur les marchés financiers, acheter des actions pour toucher des dividendes. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bah, si ça pète, on est assuré, parce que la BCE, les États maintenant, avant c'était que les États, maintenant c'est la BCE, ils sont dans le torrent de fleuve là, que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ils sont dedans, ils peuvent pas. Parce que s'ils ils veulent nous la mettre, eux-mêmes seront dedans. D'accord. Et donc, ça crée d'un côté le stock de dette explose pour les ménages et les entreprises et pour les États, et de l'autre côté, c'est le stock des actifs, c'est-à-dire l'immobilier et les actions qui explosent. Mais tu comprends que c'est pas la même chose. Quand tu as un stock de dette, tu préfères quoi? Avoir ton stock d'actifs qui monte ou avoir ton stock de dette qui augmente? La dette, c'est une culpabilité, tu vois? C'est un devoir, tu dois rembourser. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, ça je viens de le comprendre, hein, sur la dernière année, c'est que la dette, ce qui intéresse les financiers, les possédants et les milliardaires, c'est pas vraiment que la dette et l'argent, c'est le pouvoir. C'est que la main du dessus, elle maîtrise la main d'en dessous. Et c'est que en fait, les logiques de dette se transforment Une sorte d'aliénation finalement du peuple. et de contrôle et de domination. De domination, En fait, ce qui s'est passé, quand je t'explique avec la colonisation, comment la finance et les forces de l'argent ont colonisé les pays, sont en train de se produire, en France, chez nous, mais pas une petite casse contre un pays, une petite casse contre le reste du peuple. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer tous les jours sur Twitter ou que ce soit dans mon blog Mediapart. Alors, merci parce que tu as bien synthétisé tout ça et je voudrais faire connexion sur ce point-là et le point précédent. C'est-à-dire que, en gros, grosso modo, l'usure et la dette, c'est le moyen le plus efficace qu'ils aient trouvé pour pouvoir finalement donc prendre la main, dominer les populations, que ce soit à l'étranger ou que ce soit même à l'intérieur en France. Il y a un ennemi commun et donc c'est la finance qui utilise son arme la plus puissante, c'est la dette. La dette parce que elle fait culpabiliser, parce qu'on doit rembourser et à côté de ça, eh bien tout est complètement à la fois déconnecté, que ce soit la finance avec les actions et l'immobilier, c'est complètement déconnecté du marché parce que normalement ça devrait répondre à l'offre et la demande et on n'y est pas du tout, et en même temps eh bien ça écrase en même temps le peuple parce que par exemple s'il veut par exemple tout simplement se loger, ça lui coûte de plus en plus cher et donc il est esclave finalement de plus en plus longtemps de tout ce système. Là, les gilets jaunes, c'est l'expression de les gilets jaunes. Les gilets jaunes, absolument, c'est l'expression de ce qui s'est passé de 2008. La crise, et eux l'ont ressenti directement que ils représentent bien le peuple parce que finalement c'est eux qui payent donc les actions risquées, enfin tous les erreurs et les échecs de la banque, quoi. Ça je peux l'expliquer très rapidement, c'est très facile. C'est que quand la BCE crée de l'argent, il y a une prolifération monétaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'argent va dans les marchés financiers, mais il revient aussi un peu par les dépenses de l'État dans l'économie réelle. Et alors, ce qui se passe, c'est que l'argent doit rester rare, mais rare pas pour tout le monde. Donc, il est en abondance pour la finance, il doit rester rare pour le peuple. Pourquoi? Parce que si l'argent est abondant, on risque d'avoir beaucoup d'inflation, etc. Et donc, ceux qui se feront le plus lésés seront les épargnants et ceux qui ont de l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que ils ont fait de l'austérité. C'est quoi de l'austérité? On le paye aujourd'hui, hein. C'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. Austérité, c'est-à-dire que les fonctionnaires, on va quasiment leur geler leur salaire. On va faire énormément de coupes dans la police locale, dans les trucs de jeunes, dans les cités, etc. Tous les services publics, administratifs. Voilà, les hôpitaux publics, on va couper des lits, etc. L'école aussi. Donc on va couper ça. Et de l'autre côté, on va augmenter les impôts et les taxes. Et ça s'est fait sous Hollande, parti socialiste, un parti de gauche, voilà. Et donc, pourquoi? Parce que il faut maquiller la mariée. Il faut que l'État soit beau pour aller se prostituer dans les marchés financiers, alors que c'est incroyable. L'argent, c'est celui de la BCE. C'est vraiment incompréhensible en fait. Moi, ça me dépasse. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a ça, et c'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes, c'est pour ça que les fonctionnaires n'en peuvent plus. Et ceux
les seuls qui tiennent, on l'a vu avec les retraites ou avec les primes, avec la hausse des salaires, c'est les policiers. Et c'est eux Mmh. qui protègent l'État. Ceux qui protègent l'État. Mais c'est en train de monter parce que là, ça a touché ceux qui étaient le plus en bas de la pyramide. Et là, ça va au fur et à mesure monter jusqu'à toucher les classes moyennes et voire au-dessus. Et Ah, moi, il ouais, y a plein de commerçants, je pense, ou plein de ouais, gens, je vois, qui charriaient les exactement. gilets jaunes. C'est ça, Et exactement, les vois absolument, maintenant. Tu sais, il y a une phrase connue, je ne la exactement. connais pas exactement, elle disait, «Quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit», et cetera. Et un jour, ils sont venus me chercher. C'est Ouais, exactement ça. ouais, Là, tout à fait, tout à fait. on les laisse taper sur les gilets jaunes, sur les musulmans, sur les romains, tu vois? Tout ce qui est facile à taper. Mmh. Et tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'on est cons collectivement», tu vois? Ouais, ouais. Et justement, dans le point précédent, tu dis, donc tu avais décrit que donc avec la crise 29 et tout, finalement la guerre mondiale avait fait un reset et ils avaient voilà tout clarifié, enfin tout Entre nettoyé, ainsi de parenthèses, suite. entre Pardon? parenthèses, Ouais, entre parenthèses, on a été forcés. ouais, On s'est fait ouvrir tous. ouais, 50 millions de morts, pourquoi? ouais, C'est ça, ouais, tu complètement. sais quoi? Moi, c'est la question, j'ai tout compris quasiment, moi, pour moi, hein. Mmh. La seule chose que j'ai pas compris, moi, je vais être honnête avec toi, je me suis Mmh. dit: «Pourquoi il y a eu 50 millions de morts? Ouais, Pourquoi on se ça, passe ça ça a coûté cher quand même. Pourquoi on a été chercher, le petit là, le serrurier là, et cetera? Pourquoi on a mis des gens en travail obligatoire?» Et je me suis dit: «Mince, c'est quoi ça? Pourquoi on a mérité autant? On n'a rien fait», tu vois? Peut-être qu'ils Ils ont voulaient, rien fait. un gros électrochoc. Peut-être qu'ils ont un petit peu forcé sur la Non, dose, quoi. la seule solution que je me suis dit, moi, c'est le prix de notre silence. On dit rien, Mmh. on laisse faire. C'est qu'à un D'accord. moment, quand tu vois le mal, il faut le si la en France, Dieu merci, j'ai envie de dire, on est libre de parler, Mmh. comparé à d'autres pays. Si Mmh. tu vois le mal, au moins dis-le, Mmh. dis-le, c'est tout. On te demande pas d'agir, on te dit au Mmh. moins de le problème, c'est que nous, et si tu sens qu'on peut faire le bien, bah, fais-le. Et si tu penses que tu peux pas le faire, bah, dis-le. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'en fait, on se tait. On se tait, Ouais, on reste, on a nos petites conforts, tu vois? c'est ça. Petites Qui diminue au baguettes. fur et à mesure Ah, et et après, le on jour où il y va a se plus réveiller rien, ça sera trop tard. ça sera trop tard. Et est-ce que tu penses justement, c'est là où je veux en venir, est-ce que tu penses justement que là, l'épidémie et tout ce qui se passe, hein, bien sûr, avec toutes les conséquences de cette épidémie, naturellement, que ce soit en termes de morts, que ce soit en termes même si c'est pas le nombre, il est beaucoup moins que ce qu'on veut vous faire croire, en termes de conséquences sociales et économiques, et on va surtout le voir sur les années qui suivent, 2021, ainsi de suite. Est-ce que c'est également un électrochoc qui peut être comparable avec le précédent, celui du siècle précédent, pour pouvoir faire ce qu'on appelle le fameux reset, et quelle serait la forme de ce reset, s'il a lieu, selon toi? Alors, c'est une bonne question. En fait, en septembre 2019, il y a eu un petit séisme dans les marchés financiers. Il y a eu, ce qu'on appelle la crise du repo, un peu une petite crise de ruisseau. La Fed aurait injecté des milliards et des milliards, OK? Mmh. Et là, c'était un peu la première électrochoc, comme un séisme, la première onde. Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé avec le covid, Mmh. c'est que d'une certaine façon, je sais on sait moi je suis pas spécialiste du covid, je sais pas comment il est arrivé, et cetera. Est-ce qu'il est naturel, pas naturel? Est-ce que c'est un virus qui est parti d'un j'en sais rien, Mmh. tu vois? Par contre, ce dont je suis sûr, et ça c'est un fait, c'est qu'il a été une aubaine pour la finance, une aubaine pour les marchés financiers. C'est qu'il a permis de créer un stock énorme de dettes dont la finance avait besoin pour maintenir les marchés. Et justement, en fait, la dette, il faut que tu la vois, c'est comme un combustible. Mmh. La dette, privée, la dette privée, elle permet justement à l'immobilier de se maintenir, et la dette publique, elle permet, au marché de se maintenir. C'est-à-dire que c'est le combustible. Et ce Mmh. qu'on a fait, c'est qu'on a grossi les dettes publiques et les dettes privées pour que les marchés immobiliers et le marché financier se maintiennent. Parce que s'ils ne se maintiennent pas, c'est tout le système bancaire qui s'effondre. Et donc, d'une certaine façon, c'est une aubaine. Mais en gros, on ne fait que repousser le problème. Et on crée encore plus de problèmes que ce dont on avait avant. Parce qu'on ne veut pas régler le problème, on le repousse, Tout on à repousse. fait. Et c'est comme l'image, alors il y a je l'aime bien lui, je l'aime bien juste sur l'économie. Non, je rigole. Il faut aller le voir, et il est très, très malin, et il est très clairvoyant sur toutes les questions économiques. C'est, OK. Bruno Berthez.
Mmh. qui explique bien, qui dit que c'est comme si c'était un bébé, il devait tomber du premier étage, mais chaque Mmh. fois, on vient avec des solutions, on le monte au deuxième, au troisième, au quatrième, mais il va tomber ce bébé. Moi, je Mmh. dirais que là, par rapport à moi, je dirais qu'en 2008, on était au troisième étage et Et là, on l'a que remonté encore. maintenant, là, on est au 50e. Carrément, tu vois, il y a des un bon ouais, bah, Mais tu avec pas idée, tu pas idée. Alors je vais te dire, il y a 6 bulles. Avant, il y avait qu'une bulle, tu vois? On en a parlé. mmh. Il Mmh. y avait un problème de liquidité. OK? Ouais, Alors maintenant, il y a une bulle immobilière, une ouais. bulle, des marchés, actions. Il y a une bulle obligataire, c'est le marché de la dette. Il y a une Mmh. bulle des inégalités sociales, OK? Une bulle sociale qui risque de nous ramener au chaos social. Mmh. Il y a une bulle de la dette publique, il y a une bulle de la dette des ménages et une bulle de la dette des entreprises. Voilà. S Waouh! il suffit C'est qu'il y en ait une cumulé. de tout ça qui pète. Aux États-Unis, par exemple, est-ce que c'est les étudiants? En Europe? 1 500 milliards de dollars, les étudiants sont endettés pour donc financer leurs études, hein. Bah, 1 500 milliards. alors, en Europe, ce qui il suffit qu'il y en ait une des 7 qui pète, Mmh. pour que toutes les autres, elles pètent. Et ce qui fait peur en Europe, en fait, c'est que tu te dis, tu vois, je sais pas si tu connais des commerçants, ils ont emprunté, 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 pour avoir un peu de trésor. Ils avaient un peu de trésor avant, mais tout ça. Mais tu sais, comme, si le covid, il fige le temps. Eux, les Mmh. intérêts, ils continuent, tu vois? Il faut les payer, Bien il sûr. faut créer de la dette et c'est ça qui est joli. C'est qu'en Mmh. fait, ce covid-là, qu'il soit voulu ou pas voulu, j'en sais rien. Mais Mmh. ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de nous dire: «Votre système, c'est de la merde». Parce que moi, je vous Mmh. ai figé le temps, mais vous, avec votre logique de commercialisation du temps, qui est Mmh. le commerce, qui est le business de la finance, bah, vous, vous continuez et qu'à un moment, il va y avoir un gros écart et que ça va péter et on ne sait pas quand On et ne sait ça pas quand. et ça va venir. Alors et c'est ce que tu veux dire, il y a des gens, ils se disent: «Bah et les gars, il faut qu'on organise le pétage et qu'il soit le plus cool possible». Mmh. C'est ce qu'on appelle en finance le un atterrissage en douceur. Tout à Alors fait. ça, c'est la même mythe, l'atterrissage en douceur, c'est le même mythe que le grand ruissellement. Ça n'existe pas. Mmh. Sauf si et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore une fenêtre, mais elle est petite, tu vois? Mais il faudrait qu'on Mmh. prenne nos responsabilités et qu'on y aille, que le peuple y comprenne, tu vois? Vendredi, je vais, participer, vendredi prochain à une émission. Moi, je veux pas parler, aux grands décideurs, je veux parler aux gens normaux, tu vois? Aux petits, que tout le monde en comprenne petit à petit, parce que c'est nous qui pouvons changer les choses, c'est pas les décideurs, ils changeront rien, eux. Le Mmh. mec, il mange bien, il est bien, il a sa maison, tu vois? Il a pas envie que les choses changent. Tout à fait. Et en fait, on a encore une fenêtre et la Mmh. fenêtre, c'est de revoir l'inégalité dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire Mmh. qu'il faut faire en sorte qu'on réduise la dette. On arrête l'usure. 2, on Mmh. pense à une monnaie qui ne repose plus sur la dette et 2, on Mmh. essaie de réduire les dettes le maximum possible. Comment? Par l'introduction d'une monnaie qui soit libre de dettes et ça, on peut en parler, quand tu veux. D'accord. Bah, ça c'est, ouais, ça c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un long sujet là-dessus, mais je voudrais, maintenant, là, on a bien, analysé un petit peu d'un point de vue économique et même, ensuite ce qui risque de se passer. Toi, tu es bon, tu es d'accord que voilà, tu es enfin, tu es plus que convaincu que ça va exploser et ça va être très violent quand ça va Non, non, exploser, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va exploser? non, 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 j'ai jamais dit Ah! ça. Ah pardon alors, rectifie ce que j'ai compris. Regarde, écoute, s'il y Parce a que un là, tu mec dit il y a 7 bulles. ouais, s'il y a un mec Et s'il y en a juste une qui pète, donc ça alors fait quand même une grosse probabilité que ça pète, regarde, mais bon. Oui. s'il y a un mec, il est sur l'autoroute et il roule, Ouais, il s'est endormi, il a son truc automatique là, ouais, il s'est endormi avec son pied dessus et il était à 100, il est monté à 110, il est monté à 120, il est monté à 130. Il y a un moment, il va péter tu sais, le péage, non? ouais, OK? Moi, ce que je dis, c'est que si on ouais, fait rien, on risque de péter, c'est comme ça, c'est mathématique. Tout exponentiel pète à la fin. OK? ouais, Les arbres ne montent pas au ciel. tout à fait. Maintenant, il y a moyen de réveiller le pilote et lui dire: «Eh mec, Mmh. nous, D'accord. on va reprendre la main». Et Mmh comment on mh. va faire? Tu vois, son pied sur l'accélérateur qui est la dette, la dette, la dette, la dette, tu vois? Je vais pas Mmh dire on mh. lui coupe le pied, mais on l'enlève en gros. Toi, On va tu lui penses qu'il y a encore le temps de lui enlever le pied et de prendre la place au pilote? Tu il penses que faut faire c'est pas vite. trop tard? Non, il faut toujours être optimiste. Même quand tu D'accord, sais que le pire va arriver, toujours, d'accord. et en Parce que moi, j'étais déjà en train de mettre mon parachute, si tu veux. Moi, c'est ah ce que non, je dis. non, non, Mets ton parachute parce que, voilà, ah, ça va il y a péter et il vaut mieux faire en sorte de sauter avant que, voilà, que de se prendre trop de débris. Ouais, non, dis-moi? il y a quelque chose qui est plus fort que ces gens-là. Ces gens sont faibles, Mmh. tu vois? Il faut toujours vivre d'espoir. Toujours, toujours avoir l'espérance.
tu vois? Mmh. En une force supérieure, OK? Qui est notre destinée à nous, tu vois? Et ça, on est maître. C'est notre tu vois, la beauté de l'homme, c'est qu'il est libre. On est maître de ce qui risque de se passer. Mais Mmh. pour ça, il faut qu'on s'unisse. Si on Mmh. va parler à la longueur de journée de porc à la cantine ou de viande à la cantine et de voile et cetera, bon, c'est des sujets importants, hein, je les Mmh. minimise pas. Mais c'est comme si, il y a Ça un avion détourne l'attention sur du vrai ouais, il y a un problème. avion qui est en train de scratcher et tu dis à l'hôtesse: «Mais attends, je comprends pas, je vous ai dit, je voulais du coca sans glaçon». C'est pareil. Tu le Mmh. l'avion va scratcher, va dans de tu vois, il faudrait aller réveiller le cockpit, le copilote ou je sais pas. Ouais. Et nous, on se prend la tête sur ces sujets-là. Il faut qu'on soit unis et qu'on change les choses très, très vite, qu'on ramène de la justice, qu'on désendette les ménages, tu vois? Et Mmh. qu'on on ramène, on introduise une monnaie dans la société qui ne soit pas une monnaie qui se repose sur la dette. C'est D'accord. ça tout. Alors, bah, c'est très clair. Bon, là sur ce point, on a une petite divergence parce que moi je pense que il faut faut mettre tout en place pour déjà avoir, faut déjà mettre son parachute clairement. Même si on peut toujours tenter d'essayer de rêver le pilote ou pas, mais moi c'est ma position, c'est de mettre déjà votre parachute, mais qui repose sur trois piliers la liberté financière, essayer justement de revenir à ce que comme tu disais, à faire certains business qui te permet d'avoir une indépendance financière, idéalement une indépendance géographique parce que s'il y a une mondialisation et Ah tout pour d'accord, bouger, au niveau individuel, on est d'accord, hein. Tu on est faut d'accord. Et une indépendance au niveau de l'éducation, à la fois personnelle en se formant, en apprenant, et à la fois au niveau de ses enfants, voilà, de partager un maximum de connaissances. Donc ça, c'est ce que moi donc je dis principalement sur cette chaîne. Et ce que je voulais dire justement, toi concrètement, à tes enfants, parce que je crois que tu as deux enfants, deux, trois, 2 filles. deux filles, qui ont à peu près quel âge? Juste pour Sophia et situer. Anna, 13 et 7 ans. Voilà, elles sont un peu plus âgées que les miennes. Et concrètement, toi, tu nous as dit que voilà, tu les mettais sur pas mal de choses qui développaient leur éveil intellectuel, ainsi de suite. Mais comment tu vois, qu'est-ce que tu vas leur conseiller dans quel domaine, par exemple, plutôt se diriger et voilà, comment tu vas orienter, on va dire, leur Ouais, parcours. il y en a beaucoup qui me demandent: «Mais dans quoi je dois investir? Est-ce que j'investis dans le bitcoin ou dans l'or?» et cetera. Ouh là, investis, investis dans tes enfants d'abord. Mmh. C'est la Ouais. première des choses. C'est ton trésor, tu vois? Donne-leur des cours de maths en plus s'il faut, des cours de théâtre, instruis-les, apprendre d'autres langues, éduque-les, tu vois? Mmh. Qu'eux, s'épanouissent, tu vois? Et tu les mets bien. Ça, c'est la première des choses parce que c'est eux ton meilleur investissement. Ouais, Après, tout à fait. la deuxième chose, c'est investis dans l'économie réelle, soit dans du concret. Parce que le bitcoin, c'est possible que ça aille à l'infini, l'or, c'est possible que ça aille à l'infini, mais c'est possible aussi que ça scratch, tu vois? Mmh. Fais le bien autour de toi parce que si autour de nous, on arrive à faire du bien, si on arrive à développer l'économie, et ben, justement, on va être plus résilient contre une prochaine crise, tu vois? Mmh. Et c'est ce que je propose aux gens, tu vois? Et l'autre chose que je dis à mes enfants, ce que dont je suis certain, c'est que je veux pas que ça soit des victimes du système. Je veux pas qu'ils Autre. travaillent, comme des malades à l'école jusqu'à la fin pour à la fin, je veux qu'ils s'épanouissent, qu'ils fassent des choses qu'ils aiment et qu'ils réfléchissent dès maintenant de pas être, je sais pas moi, avocat, d'affaires et travailler jusqu'à 23:00 minuit, Mmh. des malades, pour à la fin tirer de l'oseille et s'endetter sur 25 ans pour payer un appart. C'est quoi cette Qui vie? risque de. Ouais. Ouais, tu vois? J'ai fait de l'entrepreneuriat, fait une profession libérale, fait, tu vois, un truc où, Tu tu peux vas être t'épanouir. utile et que Ouais, voilà, tu perds et t'épanouis, voilà. cetera, Tu es pas juste là en train de courir après l'argent, quoi. ouais, exactement et mais c'est important l'argent. Mais fais le Mmh. maximum d'études Mmh. et fais un boulot où tu seras pas une victime. En fait, c'est ça, je veux pas que ce soit une victime du système. Je veux pas Tout que à fait, moi, je crée un esclave du système et quand je dis un tout à esclave fait. du système, c'est pas forcément, quelqu'un qui va avoir un job, plus ou moins bien. C'est, tu peux avoir un énorme job et être une victime du système et Mmh. travailler, tu vas à La Défense à 7:00 du matin et tu reviens à 11:00 du soir chez toi. Tu C'est vois ça. quasiment pas tes enfants, le week-end tu es éclaté et qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de t'endetter sur 25 ans pour acheter un 3 pièces à Puteaux. C'est pas ça la vie, tu vois? Mmh. Et à mon Mmh. avis, il y a quelque chose de plus élevé, tu vois? Laisser du temps à toi, du temps à
à l'épanouissement humain, tu vois. Complètement. Bah, à Nice, franchement, là, on a fait un, un saut en arrière dans l'histoire. On s'est déplacé géographiquement. Il y a juste l'espace qu'on n'a pas encore attaqué. Un peu, on a fait avec la colonisation. Ah oui, oui, un petit peu. Je vais repartager ton compte Twitter. C'est aussi, voilà, pour tous ceux qui veulent suivre au quotidien, donc les publications de Anis Lagenef. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Bah, merci beaucoup pour ton temps, merci pour beaucoup Merci à toi. tes clarifications. Et bah, peut-être éventuellement plus tard pour un second épisode en fonction de l'évolution de la situation, quoi. Ouais, exactement, avec plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai parlé à un pote. Ça a Pareil. duré longtemps. Ça a duré longtemps. Bah, il y avait une centaine de potes là, pour te dire. Bah, pour moi, j'en étais que nous deux. J'ai essayé de simplifier un max. Il y a plus de 150 personnes qui regardent depuis tout à l'heure en même temps. Bon, bah, c'est super, mais en fait, je voulais juste parler naturellement comme si je parlais à un pote pour que le discours passe, parce que des gens qui parlent à la télé en costard, là, qui nous endorment, il y en a déjà trop. Et je voulais rester naturel. Merci pour ta modestie, merci pour tes infos, merci pour tout. Et bon courage dans tes projets. Et bah, je te dis peut-être à bientôt. Ok, à bientôt. Ciao, ciao, Freddy. Salut, ciao.